Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire Bonjour. CCI Alsace Eurométropole. Je pense que vous nous entendez, vous nous voyez. Je suis Karim Jaffo, pour ceux qui ne me connaissent pas, conseiller d'entreprise à la CCI Alsace Eurométropole, basée à Schildikheim, à côté de Strasbourg. Et je fais partie d'un pôle mutation digitale. On organise des webinaires régulièrement, 2 fois par mois. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Lered, qui travaille dans une agence qui s'appelle Implante ta marque et qui va nous parler aujourd'hui de l'importance d'avoir une cohérence dans sa stratégie, dans son identité de marque en ligne notamment. Donc elle va se présenter plus en détail. Je vais lui laisser la parole dans quelques instants. Quelques détails techniques. Donc, on va être un certain nombre. Donc, si vous pouviez couper vos micros dans un premier temps pour éviter les bruits parasites. Vous pouvez poser des questions dans le chat, hein, l'onglet conversation. À Chloé. Donc moi, je pourrais lui poser les questions. Elle pourra y répondre au fur et à mesure de sa présentation. On pourra également y répondre en fin de présentation. Si vous souhaitez activer vos caméras, vous pouvez. C'est toujours plus sympa de se voir, hein. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Et on pourra même activer les micros, mais plutôt en fin de présentation pour poser des questions à l'oral. Voilà, c'est toujours plus sympa. Je laisse la parole à Chloé qui va nous faire une présentation allez, entre 30 et 45 minutes à peu près, puis on laissera un peu de temps aussi pour des questions. Je rappelle juste aussi que la session est enregistrée, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI et je vous enverrai le lien à l'issue de ce webinaire. Voilà, je laisse la parole à Chloé. Merci Karim. Bonjour à tous. Donc, je suis Chloé Lered, co-gérante de l'agence de communication Implante ta marque basée à Kaisersberg. Moi, je m'occupe de toute la partie visuelle et stratégie de l'agence, donc d'où mon intervention dans ce webinaire. Donc, on va parler de visuel, print dans un premier temps pour bien comprendre le lien avec le web. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, même au cours de la présentation, parce que ce sera toujours plus sympa de rebondir tout de suite quand on a le sujet sous le coude. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et je vais peut-être passer aussi des fois de l'un à l'autre. Alors, si vous n'arrivez pas à me suivre, vous avez le droit de m'interrompre également. Voilà. Bah, écoute, Karim, tu peux lancer la présentation. Donc, on va déjà juste commencer pour faire un petit tour. Vous êtes quand même 14 moins nous, donc vous êtes 12. Donc, voir un petit peu quelles sont vos connaissances par rapport à ça, si vous avez tous une identité de marque, si vous avez une charte éditoriale et un brand board. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, on l'explique un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste pour voir un petit peu où vous en êtes de ce côté-là, si ça ne vous parle pas du tout, ou si au contraire, vous savez de quoi il s'agit. Là, j'attends vos commentaires. Donc, personne n'a d'identité de marque, de charte éditoriale ou de brand board dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Enfin, c'est pas grave. On va passer à la suite et on va expliquer. On t'entend pas, Karim. Pardon, oui. Oui, on a des réponses hein, quand même, hein. Donc, Ah, parce que moi, je Hélène vois qui rien, dit. en fait. Ah, ok. Alors, Hélène nous Ouais. dit, nous avons une identité de marque et une charte éditoriale. Une autre Hélène, pour ma part, je n'ai rien encore. Alors, moi, j'ai répondu oui, nous avons une charte graphique à la CCI. C'est bien. Alors, il y a peut-être une différence. Christophe nous dit, j'ai tout ça. Damien Meyer nous dit, nous avons le tout. Claire, bonjour Chloé, j'ai une identité de marque, mais pas de brand board. Voilà. Ok. Donc, on va vous expliquer justement ce que c'est et l'importance pour avoir une cohérence sur les supports print et les supports web. La charte éditoriale et le brand board, c'est un petit peu la base pour maintenir justement cette harmonie dans ces deux domaines d'application. Là, tu peux passer, s'il te plaît.
Alors, la charte éditoriale, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est très bien, il y en a qui l'ont déjà. C'est souvent ce qu'on oublie un petit peu. Mais en fait, ça va être un document qui va reprendre, en fait, tout le champ lexical de votre marque et de votre identité. Donc, les petits mots-clés, le ton, les valeurs, c'est vraiment tout ce qui va représenter votre marque à l'écrit. Donc, sur les supports print, sur les supports web, généralement, vous avez la même charte éditoriale. Bien souvent, on l'a pas, on l'a dans la tête et on peut avoir une cohérence, mais des fois, c'est bien de se remettre dessus, de vraiment le poser, à l'écrit. Puis, par exemple, quand on est, sur une page blanche, pardon, quand on doit écrire une nouvelle rubrique sur son site internet, une plaquette ou même des publications sur les réseaux sociaux, bah, vous pouvez toujours aller piocher dedans. Vous pouvez aussi, dedans mettre, tous les hashtags qui peuvent vous concerner lors, de publications sur les réseaux sociaux, les différents services que vous avez parce que forcément, d'une activité à l'autre, vous n'avez pas les mêmes mots, vous n'avez pas les mêmes cibles, mais même par exemple, 2 agences de communication, on ne va pas parler de la même façon à nos clients, on ne va pas avoir les mêmes clients et on ne va pas avoir les mêmes valeurs. Donc ça, c'est très important d'avoir ce document-là pour communiquer avec harmonie, que ce soit que sur du print ou que sur du web ou sur les 2 en même temps. Tu peux passer carrément. Merci. Et le Brainboard, donc ça, c'est quelque chose de visuel qui va reprendre. Alors, vous pouvez avoir un logo, ça c'est une chose, mais vous pouvez ne pas avoir de Brainboard. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à demander à votre agence, à votre chargé de com, votre responsable de com, de vous le faire. En fait, ça va être un petit peu une carte d'identité de votre charte. Généralement, on l'imprime et on l'affiche quelque part dans le bureau pour toutes les personnes qui vont gérer votre communication. Et donc, vous allez reprendre différents éléments, donc le logo, les, différentes, les différents types de logos que vous pouvez avoir à l'horizontale, en minimal, en différentes couleurs, en noir et blanc. Vous allez avoir votre gamme chromatique, donc les couleurs principales et secondaires. Donc ça, c'est aussi très important parce que si vous avez par exemple un apprenti qui arrive dans votre société, vous lui donnez ce document-là et il va communiquer avec ces éléments-là. Il ne va pas partir dans tous les sens. Il sait qu'il doit se contenter de ça, ou en tout cas se référer à ça. Parce que se contenter, on a le droit de faire des petites dérives de temps en temps, mais ça, on va dire que c'est un autre sujet. Ce document-là va reprendre également les différentes typographies que vous pouvez utiliser sur vos supports. Donc, il peut y avoir une petite variation entre les supports print et les supports web. On n'a pas les mêmes choses à disposition, donc on peut s'adapter. Vous allez avoir aussi un petit condensé des supports que vous avez déjà en votre possession. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir une harmonie. Si vous créez un nouveau support, vous vous référez à ce que vous avez déjà et vous essayez qu'il y ait une harmonie dans tout ça. Et vous pouvez aussi avoir des photos pour avoir une cohérence dans votre iconographie. Si vous faites venir un photographe, par exemple, vous lui donnez ce brainboard et vous lui dites qu'il faut rester dans l'harmonie de ce que vous avez déjà. Ou vous pouvez faire le choix de dire: «Voilà ce qu'on avait avant et ce qu'on ne veut plus» et dans ce cas-là, ça peut être aussi une ligne de conduite, à suivre ou à ne pas suivre. Voilà. Donc la première partie, on va parler de l'identité visuelle. Donc l'identité visuelle, comme son nom l'indique, hein, tout simplement, heu, c'est visuel, c'est d'une part le logo et après je vais vous solliciter justement, si tu peux me passer Karim, s'il te plaît? Ouais, Chloé, Oui, j'en profite, il y a une question de Christophe. Est-ce que le Brainboard oui. inclut le SEO, référencement Ah, naturel? non, 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 là, on va vraiment sur le Brainboard, on va vraiment être sur le visuel. Par contre, vous pouvez le mettre dans votre charte éditoriale, par exemple. Mais ça, on va dire que c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, le Brainboard, ça va vraiment être ce qui est visuel. Ça va être les petits outils, les petites références que vous allez, pouvoir, distribuer à votre équipe. On n'a pas qu'une seule personne qui fait la communication d'une entreprise. Vous pouvez avoir les apprentis, les secrétaires, les chargés de com, le dirigeant ou aussi des boîtes, externes à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le document, visuel que vous allez diffuser et que vous pouvez faire évoluer. Il n'est pas forcément statique non plus. Vous pouvez, on dit qu'un logo a une durée de vie de 10 ans, mais votre identité, vous pouvez la faire, largement évoluer. Vous avez le droit de ne pas être satisfait ou en tout cas votre entreprise et ses valeurs peuvent un petit peu évoluer et donc vous pouvez moderniser au fur et à mesure votre identité et donc votre brainboard. On peut aussi avoir des déclinaisons, on peut avoir
Tu parlais d'externes, ça peut être des partenaires, ça peut être Oui, dans le cas si on travaille avec des distributeurs, si on, voilà, donc on peut oui, avoir en fait, on peut avoir des visuels qu'on fournit aussi à des partenaires externes et tout qui à peuvent fait. être adaptés, quoi. À- Tout à fait. Bah, ça, on le verra justement aussi un peu plus tard, que plus vous avez en fait des éléments construits à votre base, plus vous allez avoir une cohérence que vous allez maîtriser, mais vous verrez que dans le web, malheureusement, vous n'allez pas tout maîtriser. Donc, il faut justement apporter des solutions pour les personnes qui vont intervenir et sur lesquelles vous n'aurez pas le loisir de tout valider en amont avant les diffusions. Donc, voilà, ça va faciliter la vie et faciliter l'harmonie de votre communication. Alors là, je vous invite à flasher le QR code qui va vous envoyer vers une question euh, pour savoir pour vous qu'est-ce qu'une marque. Donc déjà, on va redéfinir un petit peu la base. Donc là, je vous laisse flasher, mettre tous les mots qui vous viennent. Moi, je vais y accéder de mon côté pour avoir vos réponses. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, je vous laisse quelques minutes. Vous pouvez mettre autant de mots que vous voulez, hein. Une marque, c'est malheureusement un mot qui fait très peur au grand public. On a l'impression que ça concerne que Nike, Adidas, Coca, etc. Mais ça touche tout le monde, de la petite PME, de l'artisan, de l'industrie. Donc surtout, voilà, ne vous freinez pas et marquez tout ce que vous avez par la tête. Alors, on nous dit il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Ah, C'est vrai que moi j'ai aussi ce message, mais j'ai eu un moment la possibilité de répondre, mais c'était très rapide et ouais, il y a des... d'accord. Bah alors sinon, ce qu'on va faire, c'est pas grave. Sinon, vous mettez en commentaire et moi, je vais noter au fur et à mesure tout ce que vous dites. On va simplifier la vie, hein. Donc Christophe nous dit une identité. Mhm, Il y a d'autres réponses qui arrivent. Hélène nous dit l'identité d'une entreprise permet de vendre, de se faire connaître, notoriété. mhm. Damien nous dit c'est l'identité visuelle, sa carte d'identité. Léonie nous dit un moyen d'identification. Christophe nous dit intégrer un concept. Claire nous dit un univers des produits et des valeurs. Sylvie nous dit la cohérence de l'identité. Et pourquoi pas donner une idée du positionnement. Alors là, vous avez fait le tour de plein de choses, c'est bien. Donc effectivement, il y a l'identité visuelle, la marque, ça passe par là, mais c'est effectivement un moyen d'identification et surtout, alors je me souviens plus, Léonie, je connais Un moyen Léonie en dehors, donc ouais, j'ai vu ce d'identification. qu'elle a écrit. Elle avait parlé de valeur, il me semble. Il y a une identité, il y a le fait de permettre de vendre, de se faire connaître. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? L'univers des produits et des valeurs. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Et donc, effectivement, en fait, ça englobe beaucoup de choses. La marque, c'est pas seulement visuel, ça va être aussi l'histoire qu'il y a derrière la marque, ça va être les fondateurs, ça va être l'origine, ça va être le concept, ça va être le produit, ça va être le ton, ça va être la valeur. Ça va vraiment être beaucoup de choses. Donc, finalement, ça concerne tout le monde. Normalement, quand vous avez un projet, que ce soit du service ou du produit, vous avez tout ça derrière vous. C'est quelque chose qui vous anime. Vous lancez votre entreprise, vous avez un but, une raison. Et donc, effectivement, la marque va rassembler tout ça. Ça va être quelque chose d'identifiable rapidement. Donc, forcément, ça passe par le visuel, parce que de premier abord, c'est ce qu'on va remarquer tout de suite. Mais après, quand on creuse un peu, ça va être la façon de parler, ça va être les mots-clés qui reviennent, ça va être la façon de mettre en avant les fondateurs, par exemple. Voilà, ça va être toutes ces petites choses-là. Donc, la marque peut concerner aussi bien
le plombier de votre village, parce qu'il peut avoir une marque très importante, parce que je sais pas, moi, c'est un tel et fils, et c'est l'histoire familiale, et c'est des générations derrière, c'est un logo qui évolue, c'est un service particulier, une proximité. Tout ça, ça peut être une marque. C'est pas forcément la multinationale ou en tout cas l'entreprise régionale ou qui embauche 30 salariés, etc. Ça peut être le, le petit entrepreneur seul peut avoir sa marque. Donc, faut pas avoir peur avec l'utilisation de ce mot. Est-ce que tu peux passer, Karim, s'il te plaît? Non. Ah, excusez-moi. Donc, visuellement, comment ça se traduit? Donc, vous avez là un petit exemple de ce qui est possible de faire. Donc, visuellement, c'est très simple. Vous avez des supports print cohérents, des couleurs qu'on réutilise, des logos qu'on réutilise et vraiment une harmonie sur tous les supports. Donc ça, finalement, c'est très facile à faire. C'est ce que vous avez l'habitude, ce qu'on voit depuis des années, avant même l'ère du numérique. La cohérence sur les supports de com, c'était très facile sur les supports imprimés. Maintenant, on va passer dans une deuxième phase, les supports web. Te laisse. Voilà, merci. Donc, vous avez le site internet. Il faut avoir un site internet et des réseaux sociaux, ce qui est relativement une base de nos jours. Il faut que ce soit cohérent entre eux, mais cohérent avec vos supports print. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous, dans vos activités, par exemple, des supports print et des supports digitaux? Oui, Christophe répond oui, Damien également. Claire nous dit pas de support print. Hélène Ouais. dit c'est en cours. Alors ça, effectivement, c'est une nouvelle tendance qu'on a depuis quelques années. Avant, on avait automatiquement les supports print, je sais pas moi, la plaquette, le flyer, la carte de visite, et on n'avait pas forcément le site internet et encore moins les réseaux sociaux. Ça, c'était quelque chose de très très courant et c'était justement une orientation de développement assez facile parce que on pouvait mettre ça en place par la suite. Et maintenant, on a de plus en plus des personnes qui ont les réseaux sociaux en premier, le site internet en second temps, et éventuellement après des supports print. Donc ça, en soi, c'est pas gênant. La façon de consommer a évolué, le monde a évolué, donc c'est pas très gênant. Là où c'est gênant, c'est qu'on a l'impression que le digital est à portée de main de tous et on oublie les fondamentaux justement de cette cohérence d'identité. C'était très facile de faire un logo, une carte de visite et après on décline, que ce soit sur le print ou les réseaux sociaux, le site internet. Mais dans le sens inverse, quand les gens commencent tout de suite vers le digital, etc., ils vont malheureusement des fois pas faire l'étape de création d'identité et c'est là où la cohérence va se perdre entre ces deux univers. Donc on a souvent quand même une, une, une une chronologie, pardon, je vais y arriver, une chronologie qui se fait. Normalement, on va quand même faire le logo. On peut faire les supports digitaux dans un second temps et le print qu'après, voire ne pas le faire. Mais surtout, n'oubliez pas quand même cette identité de marque, cette identité visuelle qui doit être présente si vous voulez évoluer parce qu'en fait, vous ne savez pas de quoi demain ça fait. Vous n'avez peut-être pas besoin aujourd'hui de carte de visite ou de banderole ou d'enseigne, etc. En fait, dans 1, 2, 5, 10, 15, 20 ans, ce sera peut-être le cas. Donc, faut toujours anticiper. De toute façon, quand on a une entreprise, il faut anticiper dans tous les domaines, mais dans la communication aussi. Tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Donc, voici les différentes possibilités que vous pouvez avoir pour le web. Donc, l'exemple que je vous ai donné avant, c'était le site internet et les réseaux sociaux, parce que ça, c'est la base pour tous. Mais en fait, on sous-estime beaucoup de choses. Le web, c'est le lieu où tout est possible. Et c'est pour ça qu'on peut vite se perdre. C'est pour ça qu'il faut avoir des supports très ficelés pour les diffuser à nos partenaires, comme le disait Karim tout à l'heure. Fournir des éléments, ça permet une cohérence. Donc là, par exemple, j'ai pris comme exemple la marque Bacana. Donc c'est du sirop, tout simplement, mais qui a une identité très, très marquée, que ce soit en print ou sur Internet. Et donc, pardon, le Bacana a un site internet, a des réseaux sociaux, ça c'est OK. Après, ils sont présents sur de différentes plateformes de vente. Donc là, encore sort, c'est pour faire du B2B.
Mais vous voyez que sur leur plateforme, leur portail d'Anchor Store, on remarque leur identité. Ils sont tout de suite identifiables. On a les mêmes couleurs, on a le même logo, on a la même prise de vue. Après, sur le web, on peut avoir aussi des bandeaux que vous diffusez et que vous maîtrisez, mais aussi vos partenaires, les commerciaux. Si vous avez des commerciaux, ils peuvent aussi un petit peu diffuser à droite et à gauche votre identité. Donc, il faut créer plein de supports. Tout à l'heure, je parlais de l'iconographie. Donc là, par exemple, vous avez toujours les mêmes fonds, les mêmes teintes. Dans la newsletter, c'est pareil, il faut une cohérence. Il y a tellement de choses qui sont possibles que plus vous fournirez d'éléments cohérents, plus vous aurez une identité harmonieuse. Donc c'est toujours, on est sur le même thème, il faut anticiper. Et là, vous voyez, Bacana, si on prend la photo du milieu, vous voyez, c'est pixelisé, on voit même pas trop la bouteille, on voit pas trop l'étiquette, mais on sait tout de suite, quand on connaît la marque, on sait que c'est Bacana. Donc, vu que vous n'avez pas de maîtrise totale avec Internet, produisez au maximum d'éléments, diffusez au maximum d'éléments. Et si j'ai même un conseil à vous donner, vous avez de plus en plus de marques qui le font. Alors, des grosses marques, mais finalement, même les plus petites peuvent le faire. Vous pouvez mettre un petit onglet quelque part sur votre site où vous pouvez laisser libre d'accès le téléchargement de certaines images. Comme ça, vos fournisseurs, ou je sais pas moi, un influenceur veut faire un article sur un de vos produits parce qu'ils l'ont acheté, bah, ils peuvent télécharger des photos, les réutiliser, et au moins vous aurez cette harmonie qui est diffusée un petit peu partout. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, Karim? Donc, merci. Donc là, on a une autre marque, Superminus. Donc, Superminus, c'est deux gérantes qui créent des capes pour enfants et pour adultes. Donc, c'est un univers très coloré, très peps, où on pourrait très vite se perdre. Mais elles ont une identité très importante sur... alors là, on ne le voit pas parce qu'on est dans du visuel, mais un ton. Elles utilisent un ton très particulier quand elles parlent. On sait que c'est elles. Elles sont très funky, très disco, etc. Donc, dans toutes leurs publications, on le retrouve, que ce soit des publications sur leurs réseaux sociaux, mais aussi les différentes interventions qu'elles peuvent avoir. Par exemple, dans La Presse nous adore, vous voyez, il y a une capture d'écran dans les maternelles. Ben, vous voyez que même l'animatrice, elle utilise la cape et elle va reprendre les mêmes gestes, les mêmes choses que peuvent faire les gérantes quand elles font la promotion de leur cape. En fait, il faut que vous incitiez les utilisateurs ou vos prescripteurs, vos fournisseurs, vos partenaires à utiliser le même ton que vous. Et plus vous répéterez les mêmes choses, vous referez les mêmes gestes, les mêmes façons de prendre des photos ou de diffuser, toujours à la même heure, etc. Ben, en fait, ça va devenir un automatisme pour les personnes qui vont transmettre votre image. Et là, par exemple, avec Superminus, on peut voir que, donc du coup, elles sont diffusées dans beaucoup de presse. Donc c'est pareil, si les personnes qui font des articles ou des vidéos sur elles font un peu tout et n'importe quoi, il n'y aura aucune cohérence et finalement tout le monde peut faire des capes. Et elles sont aussi présentes sur YouTube. Donc il ne faut pas minimiser l'impact que vous pouvez avoir sur Internet. Il y a tellement de supports possibles. Les réseaux sociaux, c'est une part, mais en fait, vous avez votre newsletter, vous avez des communiqués de presse qui peuvent être diffusés. Donc même quand vous faites un communiqué de presse, c'est pas seulement une petite feuille A4 où vous allez taper votre texte. Mettez votre empreinte, en fait. Laissez votre empreinte dès que vous pouvez la laisser. Merci. Donc, on va arriver au ton et aux valeurs. Donc, il y a une question. Est-ce que tu peux juste passer le slide d'après, s'il te plaît? Merci. Donc, il y a une question qu'il faut vous poser. C'est est-ce que vous avez tous, parmi les 12 participants, est-ce que vous avez les mêmes clients euh, qui visitent vos supports web et qui ont vos supports print? Est-ce que pour vous, c'est la même cible? Les deux réponses sont possibles. On n'a pas de réponse pour l'instant, mais ça arrive. Damien nous dit oui, même cible. Christophe nous dit pour moi, le support print s'arrête aux cartes de visite, le reste uniquement web. Ok. Et on a une réponse en cours. Sylvie nous dit même cible, Hélène nous dit même cible. Alors, souvent, quoi, souvent.
c'est possible que vous n'ayez pas les mêmes cibles. Vous avez par exemple dans une boutique, je sais pas moi, une boutique physique dans une ville, vous avez une clientèle locale. Mais si sur son site internet, il y a une boutique en ligne, ça va pas être la même cible, rien que géographiquement. Et finalement, on peut aussi ne pas forcément avoir les mêmes cibles, des tranches d'âge différentes ou voilà, l'international, pourquoi pas. Mais vous pouvez avoir deux choses différentes. C'est soit vous avez un ton complètement différent sur vos supports print et sur vos supports web, ce que je ne conseille pas forcément. Mais c'est surtout que si vous avez des cibles différentes, les cibles de l'un peuvent devenir les cibles de l'autre et vice-versa. Une personne qui va visiter votre boutique pour acheter un produit, il faut l'inciter à aller sur votre site internet pour qu'elle reconsomme, par exemple, quand elle quitte la région et qu'elle veut encore acheter quelque chose, il faut l'inciter à aller sur votre site internet. Du coup, elle vous connaît physiquement, elle va sur votre site internet, il faut forcément une cohérence parce que si elle retrouve pas la même personne chez qui elle a acheté son pull ou je sais pas moi, son livre ou son café, enfin peu importe, elle va se sentir un petit peu biaisée, elle va pas retrouver le même univers, le même environnement et les mêmes valeurs. Et il va y avoir un sentiment aussi de déception parce que finalement l'expérience client va plus continuer sur le web. L'achat en boutique, c'est une chose, vous pouvez très bien vous pouvez très bien faire transpirer votre univers et vos valeurs dans votre boutique, votre entreprise, peu importe, et complètement tout perdre sur votre site internet, ou vos réseaux, ou votre chaîne YouTube, peu importe. Et dans ce cas-là, vous allez créer un sentiment de déception auprès de vos consommateurs et vous allez perdre votre consommateur. Donc surtout, le site internet, ça va pas être juste une vitrine où vous balancez les infos que vous avez à balancer. C'est la continuité vraiment de vous-même. Donc, ouais, ça doit être, si vous êtes quelqu'un de chaleureux, votre site internet doit être chaleureux. Si vous êtes dans un univers très technique, votre site internet doit être très technique. En fait, vous devez vraiment continuer l'expérience client grâce au site internet et vice-versa, bien entendu. Mais vous pouvez ne pas avoir les mêmes clients et dans ce cas-là, l'idée, c'est de les séduire et de les emmener à consommer autrement et à le faire développer justement cette fidélité. Est-ce Ah, que tu... oui, Ouais, il y a une question, oui. peut-être? Oui. J'ai juste du mal à la lire, mais je vais y arriver. Je trouve que alors c'est Christophe qui nous dit, je trouve que la psychologie des couleurs a son importance, d'où le fait de travailler avec un pro pour avoir un résultat qui correspond à votre philosophie, votre énergie. Alors, oui, je peux pas dire le contraire. Après, c'est comme tout ce qui est code, couleur, c'est une chose. On a des couleurs, le orange, ça va être plus chaleureux, les pastels, ça va être plus doux, suivant votre activité, votre cible, c'est bien. Après, on peut aussi prendre les choses à contre-pied et justement vouloir casser les codes et faire quelque chose de totalement différent par rapport à ce qui se fait dans votre activité, vouloir un petit peu casser les codes. Mais ça, après, ça va aussi dépendre de votre caractère. Si vous êtes quelqu'un qui veut un petit peu bousculer tout ça, vous pouvez un petit peu ne pas suivre les règles. Après, ça, faut que ce soit cohérent avec votre activité, vos produits, votre cible, mais avec vous-même, surtout. Mais effectivement, les pros pourront vous conseiller sur ces choix-là. En tout cas, normalement, ils sont censés vous conseiller et après être à votre écoute et adapter le mieux ce qui se fait à qui vous êtes. Bah, tu peux passer, s'il te plaît. Bah, du coup, bon, ça reprend, j'ai un petit peu débordé sur la slide d'avant, mais le ton, vous avez bien compris. Si vous avez les mêmes clients, ou quoi, que vous ayez les mêmes clients ou des clients différents, le ton doit toujours être le même, car cette continuité, on la voit très facilement avec un logo et des couleurs, mais votre façon d'écrire et d'interagir avec vos clients doit être le même dans vos rédactions ou dans vos vidéos, tout simplement. Alors, heu ça s'adresse à toutes les personnes, même si vous n'avez pas de support print, parce que je crois que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment vous parlez de vos valeurs, vous, sur vos supports, digitaux et vos supports print? Et est-ce que vous parlez de vos valeurs, surtout? C'est peut-être pas quelque chose que vous allez déceler d'ailleurs dans votre projet ou votre entreprise, hein?
Bah, moi, je sais pas, on en parle bah, avec du texte hein, déjà, Mhm, peut-être dans un premier temps. Alors peut-être qu'il y a d'autres moyens. Alors voilà, on a des réponses. Christophe nous dit soit à travers une petite phrase philosophique sur les cartes de visite ou directement une rubrique valeur sur le site. Mais a priori, effectivement, c'est plutôt du texte, hein. mhm. Alors il y a peut-être d'autres moyens. Sylvie nous dit valeur sur le site web, deux points, le mot du dirigeant par exemple. Mhm. Alors ça, c'est une bonne chose. Effectivement, le mot du dirigeant, à propos, la petite introduction du dirigeant, des gérants, etc., c'est très bien. En fait, les supports print, généralement, si vous avez une petite plaquette, ça se fait de plus en plus, une plaquette de présentation, on va plus parler des valeurs finalement que des produits en eux-mêmes. Et le site internet permet quand même quelque chose de, pas que le site internet, les réseaux sociaux, etc. C'est des supports qui sont très dynamiques, très vivants et qu'on met à jour régulièrement. Donc, ça va vous permettre de développer, d'actualiser et d'alimenter vos valeurs, en fait. Le print va être un premier jet pour interpeller votre cible. Et le site internet, vous allez pouvoir développer. Donc, le mot du dirigeant, c'est très bien. La rubrique des valeurs, ça se fait de plus en plus. Alors, ça se fait même tout le temps maintenant. Et justement, c'est le risque, c'est que c'est vu et revu et que maintenant, le client est très exigeant. Le client en veut toujours plus. Il veut toujours plus d'authenticité et de transparence. Donc, n'hésitez pas en fait à varier la façon de communiquer vos valeurs. Des petites vidéos, même dans vos photos, vos prises de vue, n'hésitez pas à passer de l'un à l'autre. Par exemple, je reviens si vous avez un lieu, que ce soit une boutique ou une entreprise, un showroom, hein, n'hésitez pas à afficher. En fait, soyez fiers de vos valeurs. Alors, des fois, il faut prendre le temps de les revoir, hein, de les affiner, mais affichez-les. En fait, le client a évolué. Alors, depuis le Covid, encore plus. On veut la proximité, on veut la transparence, on veut l'authenticité, on veut toujours plus, on veut savoir ce qu'il y a derrière, savoir ce qu'il y a dedans, on veut savoir le pourquoi. On achète tout, on n'achète pas qu'un produit, on achète vraiment une expérience. Donc, vous n'en direz jamais trop, en fait. Donc le pourquoi du comment, c'est ce qui intéresse le client. Donc sur les supports print, la petite phrase, philosophique sur les cartes de visite, c'est très bien, ça donne le ton en fait. Mais après votre site internet, n'hésitez pas à mettre à jour. Mettez, je sais pas moi, vous avez trois quatre valeurs d'entreprise, n'hésitez pas tous les mois à mettre une valeur en avant et vous l'expliquer parce qu'après, chacun peut interpréter, les valeurs, comme il veut et en fait, vous allez donner votre point de vue. N'hésitez pas à faire du témoignage aussi de salariés. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez, comme valeur, je sais pas moi, le perfectionnisme ou la générosité, je prends des choses très très basiques, et ben, vous pouvez aller faire des interviews de vos salariés. Toi, pour toi, qu'est-ce que c'est en fait dans l'entreprise cette valeur-là? Et chacun va avoir un petit point de vue un petit peu différent, mais tout ça dans un même socle, le socle de l'entreprise, bien sûr. Voilà. Ouais, très, très bien. Il y a eu euh, des commentaires entre-temps. Donc, Christophe nous dit, ou pour que l'impact soit plus important directement sur la première page du site, une phrase Oui. percutante. Et Damien nous dit des mots-clés mis en avant, proximité, entre parenthèses, carte, coordonnées, qualité, avis client, témoignage, et disponibilité, rapidité, entre parenthèses, livraison, etc. Oui, alors ça me fait penser surtout à quelque chose. En fait, vos valeurs, ça va être des mots, ça va être des choses que vous allez expliquer, mais après, en fait, il faut les mettre en action. Par exemple, si l'écologie, la responsabilité, c'est des valeurs importantes pour vous dans votre entreprise, ben, en fait, dans vos choix de chaque jour, en fait, il faut que ça transpire ces valeurs-là. Donc, par exemple, votre carte de visite, et si l'écologie, c'est important pour vous, la proximité ou en tout cas le local, évitez de la faire imprimer sur Internet avec du vernis, de la dorure, etc. Choisissez un papier qui est cohérent avec votre valeur. Votre site Internet, bah, c'est pareil. Ne mettez pas des vidéos à gogo si pour vous, l'écologie, c'est important. Donc là, je donne cet exemple de valeur parce que c'est assez basique de l'imager. Mais vous voyez, il faut qu'en fait, dans chacun de vos actes, ça transpire vos valeurs. En fait, la cible va être très, très attentive à ça. Donc, le dire, c'est bien, après le faire, c'est mieux. Après, moi, je sais pas ce que tu en penses, Chloé, mais je pense que faut pas, comment dire, faut pas confondre valeur et éléments différenciants. Oui. C'est pas tout à fait la même chose.
Pour moi, les valeurs, c'est plus ouais, l'identité de l'entreprise et c'est aussi, ça peut être commun aux concurrents, quoi. C'est commun Oui, à plusieurs entreprises d'un même secteur mhm, d'activité. On peut avoir quelque part des valeurs qui se rapprochent. oui. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose que voilà, les éléments différenciants sur une partie de l'offre ou une partie d'un produit, d'un service. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Tout à fait. Alors après, votre valeur peut, heu, faire que vous vous différenciez, mais il faut pas que ce soit forcément ça. En fait, il faut Ouais. surtout que ce soit quelque chose qui vous anime et qui, c'est le socle de votre entreprise, en fait. Si ça s'effondre, votre entreprise, elle s'effondre. Faut que vous vous leviez le matin parce que vous transpirez ces valeurs-là et vous les faites transpirer à votre équipe. Alors c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. C'est après de fédérer quand on a une grande, équipe, c'est de fédérer autour de ces valeurs communes. Parce que peut-être que vous avez créé votre boîte, vous étiez tout seul et c'était facile avec ces valeurs-là. Mais après, quand on intègre du monde dans l'équipe, bah, faut que ces valeurs-là, elles soient un petit peu communes à tout le monde. Ou si elles sont pas communes à tout le monde, elles sont communes à l'entreprise et on aime l'entreprise, on aime travailler dedans, donc ça a une cohérence. Faut arriver à différencier en fait à un moment donné quand on change d'étape d'entreprise, valeur de soi et valeur de l'entreprise. En fait, l'entreprise, faut un peu la considérer aussi comme une personne à part. C'est un être à part. Il a ses couleurs, il a son logo, elle a ses propres valeurs et c'est vraiment quelqu'un que vous allez choyer. Alors, dans un domaine un petit peu différent, par exemple, dans certains conseils d'administration, on a une chaise vide autour de la table pour représenter en fait la planète. Et donc vraiment, la planète est une personne à part qui a le droit de vote au conseil d'administration. Alors, c'est-à-dire quand il y a un sujet qui est un petit peu ambigu, etc., et ben, en fait, on interpelle la planète pour savoir, voilà, pour le bien de la planète, quel choix on peut faire. Donc en fait, là, votre entreprise, c'est un petit peu pareil. C'est que si vous aimez le rose, vous aimez à fond le rose, mais qu'en fait, ça va pas du tout avec la cohérence de votre entreprise, etc., bah, elle n'est pas dedans, en fait. Pour réussir un petit peu à différencier vos valeurs, vos valeurs de l'entreprise, même si elles sont des fois liées, mais en fait, à un moment donné, quand vous êtes 150 dans l'entreprise, il faut aussi arriver à se détacher. Parce que votre entreprise, si vous la gérez très très bien, dans 20 ans, elle peut continuer à vivre sans vous. Ouais, non, et puis tu l'as bien dit, c'est ça, la valeur concerne l'humain en fait aussi, hein, Mhm. et ce qui relie les personnes dans l'entreprise, voilà, c'est ce côté-là, ouais. Et on le voit de plus en plus, les jeunes diplômés vont facilement choisir une entreprise qui correspond à leurs valeurs, ou en tout cas qui ont des valeurs dans lesquelles ils sont investis et engagés, plutôt qu'une entreprise qui a un plus gros salaire. Donc vous voyez bien que dans le consommateur et chez le salarié, ça a une importance primordiale de nos jours. Alors, tu peux passer directement à la slide d'après, on va revoir ces 3 éléments. Donc en fait, le site in quoi, le web, va vous permettre d'exploser, alors pas rapidement, parce que c'est pas une baguette magique non plus, hein, ça se travaille et mais ça va surtout vous permettre une diffusion assez large. Heu, Ça, c'est bien, mais comme je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas tout maîtriser. Donc c'est bien, mais ça a des petits risques. Vous allez pouvoir publier des témoignages clients, créer un portfolio et une galerie avec vos produits, vos services, votre équipe, mettre en avant vos partenaires, vos fournisseurs, etc. Donc en fait, c'est autant de moyens de diffuser rapidement une réputation, une notoriété, mais ça peut avoir l'effet inverse, surtout si c'est mal fait, si c'est pas maîtrisé, si c'est pas harmonieux. Donc c'est un super outil, on peut faire plein de choses, mais on peut vite se perdre et mal le faire. Donc l'importance d'avoir une bonne cohérence. Donc par exemple, la diffusion des témoignages. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pris une entreprise ICA, donc c'est une entreprise, strasbourgeoise qui fait de l'eau botanique. Vous voyez, ils ont déjà, 26 avis. Alors c'est pas une très, très vieille entreprise, hein. 26 avis, 5 étoiles sur, Google My Business. Google My Business, vous devenez propriétaire, hein, de ce de cette page Google My Business. Je pense que vous en avez tout, enfin vos entreprises en ont tous. C'est gratuit, c'est très facile, on a les informations de votre entreprise, mais les personnes qui témoignent n'ont pas forcément consommé vos produits, mais peuvent très bien vous mettre une étoile et voilà, vous troller. Donc c'est chouette parce que là, vous voyez, 5 étoiles, 26 avis positifs, bah voilà,
on a une bonne notoriété. Mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. Donc en fait, il faut soigner son image, sa réputation à chaque moment et sur chaque support. Donc c'est la difficulté, c'est qu'il faut avoir une vigilance accrue. Sur le print, la seule vigilance que vous pouvez avoir, c'est si vous mettez par exemple des flyers sur des comptoirs, des commerces locaux, bah, juste faites un petit tour de temps en temps et s'ils sont abîmés, cornés, etc., bah, récupérez-les et mettez-en de nouveaux parce que ça abîme un peu votre image de un petit peu quelque chose de sagouin, etc. Bon, c'est à peu près le seul risque hein, que vous ne maîtrisez pas. Sur Internet, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, des fois, il vaut mieux faire un peu moins, mais mieux, plutôt que s'éparpiller, ouvrir des comptes à gogo, des réseaux sociaux à gogo, et ne plus pouvoir maîtriser ça. Vous, la seule chose que vous pouvez maîtriser, justement, c'est votre image et votre cohérence. Donc, faites-le bien parce qu'il y a malheureusement, plein de choses qui ne vont pas dépendre de vous. Et tu peux passer, Karim, s'il te plaît. Merci. Alors, sur Internet, je pense que vous... Ah, je ne t'ai pas entendu. Oui, pardon, j'avais pas le micro. Je peux poser une question? Pourquoi tu parlais de chatbot sur la slide précédente? Bah, par exemple, alors en plus, je pense que c'est pas forcément. On va parler plus large. Sur un site internet, vous allez avoir quelque chose de dynamique, vous allez avoir quelque chose d'interactif et vous allez pouvoir rentrer en lien directement avec vos clients. Donc, que ce soit avec des messageries, avec des messages automatiques, ou vous pouvez prendre la main et rentrer directement en fait en contact avec vos clients. Et dans ce cas-là, le ton que vous allez utiliser, la façon dont vous allez parler avec vos clients, il faut que ce soit toujours la même. Donc, ça veut dire aussi la formation de quelqu'un ou un paramétrage en béton parce que votre clientèle va être très sensible à ça, vous voyez. Ok, ok, ouais, très bien. Merci. Donc le slide d'après, ça parlait voilà, de la veille. Donc je pense que vous faites tous, vous avez quelqu'un qui est chargé de faire un petit peu de veille de vos concurrents sur Internet. Si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire, c'est quand même intéressant. Mais alors si vous le faites, dites-vous que vos concurrents le font aussi et que vous vous retrouvez aussi dans leur système de recherche. Donc votre image par rapport à votre clientèle est bien, mais l'image par rapport aux concurrents est aussi très importante. Donc, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Ah, si vous pouvez renvoyer une bonne image de vous, c'est toujours bien. Vous pouvez faire. Vos concurrents sont aussi vos partenaires, vos collègues, hein, bien sûr. C'est pas, faut pas voir le démon partout. Ça reste quand même vos concurrents. Donc, soignez vos supports et votre image, parce qu'à un moment donné, vous allez être dans le radar de quelqu'un. Et puis quand vous faites votre veille, vous pouvez aussi à peu près vous situer. Vous avez des concurrents qui font un travail hyper important sur Internet. Bah, ça vous permet aussi de mettre la barre toujours un petit peu plus haut et puis peut-être vous pointer des choses que vous faites un peu moins bien, des choses que vous pouvez peut-être mettre aussi, arrêter de faire et développer plutôt certaines choses. Comme je disais tout à l'heure, vaut mieux faire moins mais mieux que trop et pour tout survoler, quoi. Donc, alors ça, je me répète un petit peu, mais donc diffusion rapide et à grande échelle. Donc voilà, il faut soigner tout ce que vous avez à portée de main. Donc les témoignages clients, par exemple, comme Ika qui avait 26 avis 5 étoiles, ben, n'hésitez pas à le partager et à le relayer. Donc ça, c'est pareil, ça va en fait permettre de diffuser à grande échelle une vision positive de qui vous êtes et vos produits, etc. Vous allez pouvoir favoriser les échanges et les interactions, donc grâce aux réseaux sociaux, mais aussi votre site internet, le formulaire de contact, ce genre de choses. En fait, faciliter la vie de votre consommateur. Pensez expérience client. C'est très facile dans une boutique de penser expérience client. Vous avez le cheminement, le parcours client physique, j'entends, dans votre boutique, les odeurs, la lumière, la disposition. Bah, sur le web, c'est un petit peu pareil. On le connaît sur le site internet, le parcours client sur le site internet, mais en fait, il y a aussi le parcours client sur tout le web. Comment il peut passer de votre site internet à vos réseaux sociaux, de vos réseaux sociaux à votre chaîne YouTube, et finalement se retrouver sur la plateforme d'un de vos partenaires, et finalement un fournisseur qui parle de vous. Voilà, c'est tout un cheminement qu'il faut prendre en compte. Alors justement, créer des partenariats de confiance,
N'envoyez pas votre logo et votre petit manifeste à toutes les entreprises, mais choisissez vos partenaires. Ça va être, ils vont devenir ambassadeurs de votre marque, donc choisissez bien. Toujours moins, mais mieux. Et mettez à jour vos supports web régulièrement et très régulièrement. Sinon, ils meurent et ça ne sert absolument à rien et ça va au contraire vous faire défaut en fait parce que les gens ils sont pas bêtes, ils voient très bien si ils viennent 3 fois dans l'année sur votre site et que votre site il a pas bougé, vous passez pour une entreprise vieillissante, peu dynamique et qui se renouvelle pas et qui se remet pas en question. Donc ne négligez pas ça. Ça prend du temps, certes, mais mettez-le dans votre planning et mettez à jour votre site internet. Ne serait-ce qu'en changeant quelques photos de temps en temps. Et pour conclure, passer la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Donc, de votre cohérence sur vos différents supports dépendra votre image et votre authenticité. Donc, authenticité, c'est vraiment le mot d'ordre des dernières années et je pense qu'on va en entendre parler encore très très longtemps. Et l'authenticité, bah, ça passe aussi par l'harmonie. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose, par exemple, un site internet hyper fun et des supports print très classiques et basiques. Faut tout ça, ce soit vraiment de l'harmonie et de la cohérence. Et si vous souhaitez que vos clients, partenaires et fournisseurs vous respectent, respectez votre marque. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Votre marque, c'est une personne à part entière que vous devez choyer, que vous devez alimenter, que vous devez préserver et respecter. Et je vous assure que vos clients et vos partenaires vous respecteront d'autant plus. Merci Voilà, Chloé. mais avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Euh, alors, il y a eu des remarques et des questions. Christophe nous dit, je trouve que la veille est ultra importante. Certains outils SEO difficiles à maîtriser peuvent beaucoup aider. C'est vrai. C'est vrai, vous pouvez avoir des automatismes. Alors, Mm. nous, dans l'équipe, c'est ma collègue qui s'occupe effectivement de cette partie-là. Mais vous pouvez avoir des choses un peu plus automatiques, aller scroller tous les sites de vos concurrents. Et c'est des choses où vous pouvez avoir un accompagnement pour vous aider effectivement à mettre cette routine en place. Sylvie demande quelle fréquence de mise à jour concernant le site web. Bah, ça va varier de plein de choses, ça dépend de votre site internet. Si vous avez un site internet, par exemple, avec une boutique en ligne, eh ben, ne mettez pas tous vos produits d'un coup, mais mettez-les un petit peu au fur et à mesure. Sauf si vous avez la collection de Noël, par exemple, là, vous allez la mettre entièrement d'un coup. Mais idéalement, on parle, par exemple, du blog sur le site internet. Ça permet de mettre à jour votre site internet très régulièrement avec des articles, des sujets. Et là, on dit idéalement 2 fois par mois, c'est très bien. Mais même si vous le faites ne serait qu'une fois par mois, mettez un article sur votre donc un article vraiment de la rédaction hein, sur votre site internet, vous allez gagner en référencement et puis vous allez apporter, vous allez alimenter votre site et du coup satisfaire les personnes qui vont dessus. Alors ça paraît beaucoup, hein, bien sûr, mais c'est une petite routine à mettre en place. Après, si vous êtes plusieurs dans l'équipe, vous pouvez aussi donner des rôles à chacun et faire rouler, par exemple, tel mois, c'est toi qui vas parler de tel sujet, tel mois, ça va être toi. En fait, aussi, alors bon, ça va être plutôt du management, mais en fait, vous allez aussi fédérer l'équipe si vous les faites, si vous leur permettez de s'engager en fait dans ce projet-là. Ok, merci. On a des remerciements. Et puis on nous dit, Damien nous dit, en réponse à Christophe sur la veille, utilisez SEMrush, l'outil SEMrush. Voilà, vous avez votre réponse. Christophe nous dit, quand on débute son site internet, l'importance d'un investissement dans Google Ads est pour moi primordiale. Pour moi, pas forcément. Mais là, ça dépend aussi de votre stratégie et de ce que vous voulez en faire. Ça dépend de votre activité, votre cible, si vous êtes en local ou en national, par exemple, ça va dépendre de plusieurs choses. Donc, l'idée, c'est pas de se plonger dedans et vraiment investir dedans et mal le faire parce que ça a quand même un coût. Donc, vaut mieux bien y réfléchir, avoir une stratégie derrière avant de le faire, en tout cas.
Ouais, puis on a des exemples d'entreprises qui se développent plus sur les réseaux sociaux, Instagram Mhm, complètement. notamment. Donc vraiment, ça va dépendre un peu ouais, de la stratégie, des cibles, hein. Est-ce que vos cibles sont présentes plutôt est-ce qu'ils sont plutôt sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche? Quelles habitudes ils vont avoir? Euh, c'est pas pour. Enfin, Google Ads peut avoir forcément un intérêt dans certains domaines, mais c'est pas forcément la solution Non. pour tout le monde, quoi. Non, puis après, ça va dépendre aussi de vos appétences. Si vous êtes très à l'aise sur les réseaux sociaux et que ça vous plaît, en fait, allez-y parce que ça va vous prendre du temps, mais pas d'argent. Donc, testez déjà ça dans un premier temps. Voilà, ça va aussi dépendre de vous, de votre propre sensibilité, hein. Si vous voulez ouvrir vos micros hein, pour prendre la parole, n'hésitez pas, hein, si c'est le moment. Hein, on avait prévu de le faire en fin de session. Euh, on nous parle de SEO Quantum aussi comme outil SEO. Euh, et Christophe nous dit, oui, c'est exact, il faut une petite formation avant de se lancer là-dedans. Donc, je pense qu'il parle de Google Ads. Sans Mhm. cela peut être un mauvais investissement. Par contre, que ce soit local ou national, c'est très performant. Effectivement, vous lancez pas dessus en pensant que ça va être l'Eldorado, parce que ça a quand même un coût, et si vous le faites mal, bah, c'est un investissement qui vous servira pas à grand-chose. Ok, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Et puis sinon, on va clôturer, je pense, hein. On Mhm. va remercier Chloé pour son intervention. Merci à vous. Et puis, j'en profite pour un petit mot sur le festival Biz Buzz qui arrive en octobre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un festival qu'on organise tous les ans sur l'ensemble de l'Alsace, hein. Donc, je pense que vous êtes un peu partout en Alsace. On l'organise du 15 au 17 octobre. Et je vais vous mettre le lien là dans la conversation, ça va être plus simple. Et on va avoir beaucoup d'interventions, de conférences, donc en présentiel, hein. Là, on est vraiment sur un événement en Mhm. présentiel euh, avec des interventions. Donc, on va être sur Mulhouse le 15 octobre, on va être sur Strasbourg le 16 octobre et sur Bergheim le 17 octobre et également Haguenau le 17 octobre. Donc, vous voyez qu'on Ouais. couvre assez bien le territoire alsacien et on va avoir Vous des êtes à la Pépinière? interventions. Pardon? Vous êtes à la Pépinière à Bergame? À Bergen, c'est à la Pépinière, ouais. Ouais, ok. Et à Haguenau également, c'est la Pépinière, pour ceux qui connaissent le Caire à Haguenau. Et donc, on va avoir des interventions vraiment liées au digital, hein, un peu ce qu'on fait tout au long de l'année avec les webinaires. Euh, voilà, avec des interventions, des intervenants de qualité. On va avoir des stands aussi. On a un espace salon où des prestataires numériques peuvent proposer des rendez-vous. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez le lien, vous avez tout le programme qui est affiché. Et n'hésitez pas à vous inscrire et à venir participer et à nous rencontrer également. Bah, merci à tout le monde, merci à Chloé. Puis on va se quitter là-dessus. Et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Bonne journée, merci. Merci Chloé.